malgré tout, si vous voulez bien, il nous reste encore un point. Donc on vous a proposé que vous puissiez poser une dernière question, une question courte, qui doit porter une réponse courte, s'il vous plaît, et au candidat de votre choix. Donc on reprend l'ordre du tirage au sort. Monsieur Sabater, à qui souhaiteriez-vous poser une question? Ah, c'est pas facile. Hein. Moi je souhaitais poser une question à Monsieur Martin. On a parlé de la commune nouvelle tout à l'heure. On a parlé des maires délégués, notamment. Question courte, s'il vous plaît. Oui, tout à fait. La question va être très, très claire. Simplement, parce que je crois que ça n'a pas fait l'objet d'une communication pour moi, mais peut-être que ça va venir dans les jours qui viennent, simplement connaître le nom des maires délégués, parce que l'élection c'est dimanche. Le conseil municipal d'installation, c'est le vendredi de la semaine prochaine. Ça veut dire que le lundi, même dès le vendredi soir de la semaine d'après, il faut que les habitants du territoire sachent qui va s'occuper d'eux. Donc je vais juste demander à M. Martin s'il peut nous indiquer quels sont le nom des maires délégués qu'il a prévus au cas où il serait élu. Alors je vais vous donner le nom des maires délégués. François G. sur Plonce. Sur Saint-Germain, Huguette Cornu, sur Bézoncelle, Élodie Sébert, sur Trutmer-le-Petit, Jacques Champion, Trutmer-le-Grand, Madame Bourré-Sylvie, Roulour, Sabrina Labrousse, Vaudry, Éric Durosel. Est-ce que j'ai manqué quelque chose? Alors, je vais même vous dire plus loin, c'est que on est également ouvert, Saint-Martin-Talmande, on a Régine Renaud qui sera aussi l'adjointe aux personnes âgées dans le conseil municipal. Donc on est quand même, j'allais dire, même ouvert plus que ça, c'est-à-dire que je pense qu'on ne parle plus d'opposition mais minorité, nous on est ouvert aussi à proposer des communes déléguées à des personnes d'autres lycées. Merci pour cette réponse assez courte. Et à votre tour, M. Martin, de poser une question au candidat de votre choix. Désolé, madame. Je voulais poser la question à M. André Sabater. Vous savez que je suis contre le cumul des mandats. Cumul quand même le mandat de la conseiller départementale, maire de Vire, délégué, et maire de Vire et président de l'Interco. Je ne parle pas des autres. C'est beaucoup trop pour un seul homme. Et donc, j'allais lui demander, est-ce que, si vous êtes élu, vous restez maire de Vire, mais pas dire, je vais me présenter autre chose et je vais rester conseiller municipal, etc. En d'autres termes, pensez-vous vous présenter, je sais pas la réponse va pas être claire, mais au sénatorial, on en avait déjà parlé ensemble, ou législative. Voilà. La réponse ne sera un peu plus claire. Et courte, donc. Oui, bien sûr, mais moi je ne suis pas un cumulard. Je suis sur des mandats autorisés. Je ne travaille plus. Je consacre ma vie 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 à mes mandats. J'ai beaucoup de travail, effectivement. Après, je ne vais pas vous renvoyer une question de vous, ce que vous aurez l'intention de faire si vous êtes élu. Mais en tout cas, moi, je n'ai plus d'activité professionnelle. Et je pense que pour occuper le mandat de maire de Vire-Normandie, certes, je suis aussi président de l'Intercom, conseiller départemental, ça nécessite un engagement total et à plein temps de mon commune. Donc, la réponse est très claire par rapport. Moi, je ne serai candidat ni au sénatorial, ni au législatif. Je le dis depuis toujours. C'est vrai que vous avez eu tendance à faire courir ce bruit, évidemment. Parce que oui, ça permet de sauver le doute. Et je le dis de manière très claire et publiquement, comme je l'ai déjà fait à plusieurs reprises, je n'ai aucune intention d'être candidat au sénatorial et aucune intention d'être candidat. Parfait, c'est très clair. Merci. Madame Baudron, à votre tour de poser une question. Je tiens à m'excuser, parce que la question va être un peu longue. Du coup, de la rédiger. Donc la liste vient normalement. La question est pour qui? Excusez-moi déjà. D'accord. Donc la liste Vire-Normandie écologique et solidaire est une liste émanant d'un collectif. Les décisions sont discutées, que ce soit en matière de communication ou de programme, et toute proposition fait l'objet d'une rédaction collective. En cas de désaccord majeur, la proposition est abandonnée. Certes, le débat et la concertation prennent du temps, mais cette dimension collective et participative nous paraît indispensable dans le fonctionnement d'un conseil municipal. En 2014, la question elle arrive. Alors, juste pour repréciser le contexte, parce que là, c'est un peu long quand même, effectivement. Vous avez demandé à l'ensemble de vos policiers de signer une charte, condition préalable pour pouvoir faire partie de votre liste. Dans cette charte, je vous donne quelques
devoir de loyauté à l'égard du maire. En cas de désaccord profond avec le choix arrêté par le maire et la majorité qui le soutient, 2 options sont possibles. 1. Ne pas participer au vote. 2. S'abstenir en séance publique du conseil municipal. Pour éviter l'étalage public des désaccords, une éventuelle explication de vote est préalablement soumise au maire. Détenteurs de délégations consenties par Marc André-Sabater, les maires adjoints et les conseillers délégués s'engagent à respecter ces règles. Tout manquement à celles-ci implique un retrait de délégation. Voici le document que l'ensemble des... Donc ça, c'est le document. Et maintenant, la question. La question est donc, si vous êtes élu, allez-vous faire de nouveau signer cette charte à vos colistiers visant à faire taire les dissidents et vous assurant les pleins pouvoirs? Alors, est-ce que la réponse ne peut pas être proportionnellement aussi longue que la question, s'il vous plaît? C'est compliqué, hein, parce que moi, effectivement, je crois à la loyauté. Quand on est dans une équipe, on a des débats en interne, on peut parfaitement être en désaccord, ça ne me choque pas. Mais quand j'ai un élu qui publiquement me dit, la décision que vous prenez n'est pas bonne, là, j'estime que c'est de la déloyauté. Il peut tout à fait le dire en interne, à partir dans une équipe. L'équipe, c'est le respect de l'opinion de chacun, mais une fois que la majorité s'est exprimée, il y a une loyauté à l'égard de la décision collective. C'est mon point de vue, c'est pas empêcher des opinions divergentes. Bien au contraire, il y a forcément des débats, et ils ont lieu dans les commissions, en bureau. Enfin, et donc la réponse? Attendez, Mme Baudron, on ne refait pas le débat. Je le redis, donc pour moi, il y a un principe de loyauté. Donc un élu qui ne respecte pas cette loyauté, je dirais de lui-même, il devrait se mettre en retrait. Et donc, attendez, c'était bien cela. Et donc, Mme Baudron, et donc la réponse à la question? Non, je n'ai pas travaillé sur une charte cette fois-là. Non, il n'y aura pas de charte de ce type, mais le principe reste le même. Pour moi, c'est un principe de loyauté par rapport à une équipe. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir participé au débat. Bon, le compte-rendu sera disponible dans nos journaux. Et puis maintenant, c'est aux électeurs virois de vous départager. Ils sont quand même 13 106 à être inscrits sur les listes électorales. Et donc, ils ont rendez-vous dans les bureaux de vote dimanche de 8h à 18h. On verra la participation et donc le résultat final de ces municipales à venir. Merci beaucoup. Merci.